Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end 21 et 22 août. Alors voilà, j'ai fait les petits tirages de cartes devant vous en accéléré. Alors il y a le choix 1, comme vous l'avez vu, avec le petit ange qui tient une fleur, et le choix numéro 2 avec le petit ange et le cœur. Je vous laisse quelques secondes pour choisir le choix 1 ou le choix 2, le choix qui vous attire le plus, qui vous parle le plus. Donc voilà. Allez, je vous laisse quelques secondes et puis après on regardera un petit peu. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. On va commencer avec le choix numéro 1. On va pousser le choix numéro 2 de côté. Hop là. Et on va regarder donc le choix number 1. Allez, on met les petites cartes de côté. On va donc commencer avec l'oracle angélique, voir un petit peu l'ange qui vous accompagne, hein, pour les personnes qui ont pris ce choix numéro 1. Alors, votre ange, c'est l'ange de la beauté. Tiens donc, harmonie et bienveillance. Alors, je vais prendre le petit livre, je vais vous dire un petit peu ce que nous dit cette carte, hein, qui nous parle d'harmonie et de bienveillance. Allez, c'est la numéro 47. Hop, 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 elle est là. Elle est pas loin, elle va arriver, voilà. La beauté se trouve blottie dans l'être de gentillesse, de grâce et de bonté. Elle se trouve dans les actions ou les gestes d'amour et de bienveillance. La beauté se trouve dans l'harmonie, dans la façon gracieuse et belle d'accomplir une action, quelle qu'elle soit. Elle se trouve dans le regard apaisant de l'autre, dans le reflet de son amour, dans ses gestes de solidarité, dans la vérité et dans l'authenticité, dans la nature, dans le soleil et dans le vent. La beauté est partout pour celui qui sait regarder. Deviens cet être capable de regarder la vie avec le regard de la beauté. Vois le beau et sers-toi du miroir magique. Lorsque tu incarnes la beauté en toi, tu la vois et tu la crées autour de toi. Chaque sentiment de beauté en ton cœur influence ton monde, mais aussi l'univers tout entier. Ne cache jamais ta beauté à cause de l'existence de la laideur. La beauté, la véritable beauté, illumine toute noirceur dans le monde. C'est un sublime message. Merci à cet ange de la beauté de nous délivrer un aussi beau message. On vous dit tout simplement que oui, l'amour, la beauté, la lumière, l'harmonie, la bienveillance, et bien tout ça illumine qui on est, mais illumine aussi toutes les personnes autour de nous et elle chasse la noirceur. On vous dit aussi de prendre le temps de regarder autour de vous et de voir la beauté autour de vous. Parce qu'il y a toujours de la beauté autour de nous. Il suffit juste de savoir la voir, de prendre le temps de la voir. Très jolie, j'aime beaucoup cette carte. Merci à l'ange de la beauté. On va la laisser là à côté. Et on va continuer en présence de Miss Kaira, qui bien sûr est venue un petit peu se coller à moi, sinon ce serait pas normal. On va voir un petit peu maintenant avec Laura Aquarelle de quoi on veut nous parler pour vous. Oh là 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 là. Eh bien, là, on est dans le sentimental, dans l'émotionnel, hein, pour les personnes qui ont fait ce choix. Hein. Alors, on voit qu'il y a quelques petits couacs, quelques petits nuages. Alors, si vous êtes en couple, on va commencer par vous, les couples. Mais alors, on peut me mettre aussi dans l'amical, le sentimental. Je vous dis, c'est tout ce qui représente l'émotionnel, hein, de toute façon. Et là, on me dit allez, oui, on va commencer par les couples où il y a un petit peu de... des petites embrouilles, des petites disputes peut-être, des petites crises un petit peu dans votre couple. Mais c'est petit. Si je dis petit, c'est que les nuages, c'est toujours passager. Derrière les nuages, il y a toujours ce soleil qui brille. Hein. Vous pouvez le voir sur la carte. Hein. Derrière les nuages, il y a le soleil là. Hein. Hop, hop, hop. Donc oui, c'est que passager. On vous dit de ne pas trop vous en faire parce que
Si c'est aujourd'hui ou dans les jours à venir qu'il va y avoir quelques petits couacs, ça va se résorber, on va dire ça. Hein. On voit en tout cas que vous allez savoir régler les problèmes. Vous allez chercher à comprendre pourquoi ça ne va pas dans votre couple. Et c'est ça qui va faire que les problèmes vont se résoudre. Hein. On vous dit aussi, parce que la loupe, oui, me dit que vous allez trouver pourquoi il y a des problèmes et résoudre ces problèmes. Mais on me dit aussi d'arrêter de chercher la petite bête. D'arrêter vraiment, c'est ce que me montre cette loupe aussi. Hein. Si vous êtes une personne qui cherche toujours le petit détail, la petite bête, on vous dit d'arrêter ça aussi. Hein. Donc voilà, on vous dit de ne pas faire de petits trucs, un pataquès pas possible, quoi. Hein. Vraiment, prenez les choses avec plus de souplesse, avec plus de légèreté. Hein. Lâchez prise aussi. C'est ce qu'on vous dit avec ces cartes-là. En tout cas, voilà, s'il y a des couacs, tout va revenir dans l'ordre côté sentimental. Pour les personnes un petit peu célibataires, on voit que ça vous dérange un petit peu, vous en avez marre d'être célibataire. Et on vous dit de patienter que le soleil va bientôt revenir. Il faut juste être patient. Et moi, avec cette carte-là à côté, on vous dit de faire un petit peu un travail sur vous. Hein, parce qu'il y a des choses peut-être à travailler. Si vos relations passées n'ont pas fonctionné, il faut peut-être aussi regarder de plus près pourquoi. Mais je pense que vous allez justement trouver les solutions et pourquoi ça n'a pas fonctionné. En tout cas, c'est comme si vous allez vous remettre un petit peu en cause, non, mais prendre conscience des choses. Prendre conscience des choses et comprendre pas mal de choses justement, pourquoi vous êtes célibataire et ce qu'il y a encore à travailler. Mais on vous dit de patienter parce que ce célibat, il ne va pas durer longtemps. Il y a ce soleil derrière et c'est tant mieux. Comme je vous l'ai dit, on peut le mettre aussi dans l'amical. Hein. S'il y a eu des tensions avec un ou une amie, là aussi, on voit qu'on va résoudre un petit peu les problèmes, pourquoi il y a eu ces tensions, les comprendre et les régler tout simplement. Écoutez, voilà, rien de plus à rajouter, c'est un très joli tirage en tout cas. Ça me fait rire parce que la lumière se reflète sur le soleil. Donc oui, il y a la lumière qui va revenir. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette sagesse de l'oracle ? C'est ce que je viens de vous dire. Alors là, c'est fou. Il y a approché du gouffre et l'heure de la sieste. C'est ce que je vous ai dit juste avant, où je vous ai dit arrêtez de chercher les petites broutilles, arrêtez d'être à chercher les petites choses ou de faire des petites choses, des trucs pas possibles. Hein. On vous dit l'heure de la sieste, c'est pour lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. D'arrêter de vous en faire pour un oui, pour un non, ou de trouver toujours des petites broutilles là pour créer des disputes. Hein. On vous dit là aussi, hein, parce que cette carte approchée du gouffre, vous voyez, cette personne, elle est pleine de légèreté quand même. On vous dit là aussi, prenez les choses avec plus de légèreté. Hein. Vraiment, lâcher prise, c'est le temps de lâcher prise de toute façon. Donc écoutez, la sagesse de l'oracle, je trouve qu'elle va très bien avec l'oracle Aquarelle, hein, parce qu'elle nous dit à peu près les mêmes choses en tout cas. Arrêtez de vous en faire, arrêtez de chercher des disputes où il n'y en a pas, voilà, lâchez prise. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être aussi un petit peu tendues, un petit peu sur les nerfs, un petit peu, angoissées, stressées. Et on vous dit, oui, mais soufflez, faites un travail aussi sur vous, peut-être de la méditation, mais en tout cas, il faut vraiment lâcher prise. Arrêtez de stresser pour un oui, pour un non, tout simplement. Allez, le premier message avec l'oracle des anges, on vous dit quoi ? Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Et décidément, les personnes qui ont pris le choix, hein, on vous parle vraiment que de cœur, que d'amour. On l'a vu aussi avec l'ange de la beauté qui nous parle d'harmonie, de bienveillance, d'amour, de lumière. Et là, encore une fois, le chakra du cœur et le cœur.
Eh bien, dites donc, là encore, on a de belles synchronicités hein, pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 1. Hein. Allez, communiquer avec son ange gardien, on vous dit quoi? De la monnaie sur ton chemin. Alors là, du sentimental, on passe au financier pour vous. Il m'arrive d'attirer ton attention. Ah non, c'est avec les petites pièces, c'est les signes. Parce qu'il faut savoir que les anges, les archanges, les anges gardiens, des fois, ben, le signe qu'ils vous envoient, c'est les pièces de monnaie sur votre chemin. Hein. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Alors là, hein, on vous dit que voilà, si vous trouvez des petites pièces de monnaie, en tout cas, ou tout autre signe, hein, ça peut être des plumes, ça peut être des mots qui ressortent comme ça dans la journée plusieurs fois par jour, des noms, des mots, des chiffres aussi, des synchronicités, des heures miroirs ou des heures inversées. En tout cas, votre ange là vous dit de ne pas baisser les bras. Si vous avez entrepris quelque chose, que ce soit un projet de vie, un projet professionnel ou n'importe quelle chose que vous avez entrepris et que vous avez envie de laisser tomber, parce que peut-être c'est trop difficile, parce que peut-être vous avez perdu la foi, parce que peut-être vous n'avez plus confiance en vous, ben là votre ange gardien vous dit hop 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 hop, non non non. Reste confiant, ne baisse pas les bras, avance, tu es sur ton bon chemin de vie. Continue, ça va se faire. Garde la foi en toi, garde confiance en toi. Tu as la force et la capacité nécessaires pour y arriver. Voilà, tout simplement. Et on va terminer pour vous avec... Ah ben je viens de vous dire quoi? Garde confiance en toi. Et là, qu'est-ce qui sort? La confiance avec le petit oracle des anges. Et on vous dit, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. L'amour, la guérison, encore là. Hein. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ben là, voilà, on vous redit, gardez confiance en vous, ça va fonctionner. Tout va fonctionner parfaitement. Donc, eh ben, écoutez, si vous posez des questions sur quelque chose que vous devez continuer ou arrêter, on vous dit non, continue et confiance en toi. J'adore. Que des synchronicités pour le choix numéro 1. Ben, c'est bizarre, hein? Allez, on va prendre maintenant le choix numéro 2. Ben, écoutez, si le choix numéro 1, vous nous quittez maintenant, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, hein, vous l'avez vu, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour lâcher prise, pour souffler, pourquoi pas méditer ou aller vous ancrer, vous enraciner. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. On se retrouve lundi pour le live du lundi. Hein. Le live du lundi, c'est pour la guidance de la semaine. Donc voilà, bon week-end, à lundi si vous voulez. Et puis, toujours pareil, prenez soin de vous. Allez, on y va maintenant pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 2, c'est le petit ange avec le cœur. Il aurait bien été ce petit ange avec le cœur, avec le choix, hein, parce qu'on n'a parlé que de cœur. Hein. Allez, hop, on va mettre les cartes là. Et on va commencer avec l'ange qui vous accompagne, vous, choix numéro 2. L'ange du renouveau, qui nous parle de recommencement, de renaissance et de cycle. Et bien là, hein, pour le choix numéro 2, on vous dit que vous avez terminé un cycle et que vous allez entreprendre un nouveau cycle de vie. On peut nous parler de tout commencement possible. Commencement d'un nouveau travail, commencement d'une nouvelle relation, commencement d'un nouveau projet. En tout cas, c'est une naissance, une renaissance, un renouveau. Il y a du changement dans l'air. Il y a un nouveau cycle vraiment plus lumineux et épanouissant qui ressort, avec aussi de la guérison. Hein. Moi, on me montre, on attire mon attention sur la couleur violette, qui est la couleur de la guérison, la couleur de la compréhension aussi avec l'univers, hein, parce que Métatron, c'est aussi la lumière violette, comme aussi la lumière de guérison hein, de notre archange Raphaël, vert et violet. Donc voilà, en tout cas, on vous dit une jolie renaissance, un nouveau cycle de vie qui arrive pour vous, vraiment plus lumineux, épanouissant. Et en plus, comme je vous l'ai dit, on va guérir aussi les blessures du passé. Donc, bah, écoutez, très très belle carte pour vous aussi, un bel ange qui vous accompagne là. Hein.
Allez, on continue. Alors pour vous, j'ai pris le Vision. Hein. On va voir un petit peu pour vous le Vision. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah ben, le cercueil, ben tiens, nouveau cycle, renouveau, renaissance. On quitte quelque chose pour un nouveau départ. Ah ben tiens donc. Waouh, waouh, waouh. J'adore les synchronicités. Là aussi, pour vous, on commence avec une synchronicité. Alors, le travail. Hein. Ah oui, oh là là. Eh bien, renouveau. Je vais les mettre comme ça. Parce que là, on nous dit qu'il va y avoir une fin de contrat ou une fin d'inactivité pour quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et vous, par contre, on n'est pas dans le sentimental ni l'émotionnel, on est dans le professionnel et que le professionnel. Alors oui, hein, on voit pour les personnes qui sont en recherche de travail depuis un moment, on vous dit ça y est, c'est la fin de l'inactivité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau travail pour ceux qui sont en recherche d'emploi. On nous dit un nouveau travail. En plus de ça, on me parle avec le carreau, le trèfle, on me dit que ce sera un boulot stable et durable. Avec notre ami le renard qui a le trèfle, on nous parle aussi de quelque chose de très bien rémunéré. Hein. Donc, eh ben, écoutez, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est tout bon pour vous. Un nouveau travail qui va arriver pour vous. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en poste, on voit peut-être un ras-le-bol chez vous, un besoin de renouveau, un besoin de peut-être vous lancer dans ce que vous aimez faire. On peut nous parler aussi d'une reconversion pour certains. On peut nous parler peut-être d'une formation qui va vous amener à un nouveau travail. En tout cas, on arrête avec un travail qui ne nous convient plus. Là, c'est un choix de votre part. Moi, là, on ne me parle pas tellement de licenciement. Et même, de toute façon, si c'est un licenciement pour vous, vous en avez déjà entendu peut-être parler, ça vous est peut-être venu aux oreilles que peut-être que votre entreprise parle de licencier des personnes. Mais si c'est un licenciement, on vous dit ne vous tracassez pas. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui arrive et un nouveau travail de toute façon derrière. Après, si c'est vous qui faites le choix, comme je vous l'ai dit, de couper ce contrat parce qu'il ne vous convient plus, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau et de beau derrière qui arrive hein, côté professionnel. Peut-être que vous arrêtez aussi un travail parce que vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple. Hein. En tout cas, c'est que du bon. C'est que du bon. On voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais pour un nouveau cycle. Merci à l'ange du renouveau d'être là, parce que vraiment, ces énergies sont complètement sur ce tirage-là. Hein. Belle synchronicité, j'adore. Ben écoutez, c'est top. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle, hein, voir de quoi ça nous parle là aussi. Oh là là, ça nous parle aussi de purification. On a la mer, on a la mer et on a rien ne vaut son chez soi. C'est difficile à dire. Alors, on voit qu'il va y avoir un moment de tranquillité qui va arriver pour vous. Il y a la sérénité, la tranquillité, la paisibilité qui revient. Je ne sais pas si ça se dit, mais allez, on va dire comme ça. Qui revient dans votre vie en tout cas. On nous parle là. C'est comme si après un moment de tempête, de chaos, d'instabilité, tout s'apaise. Tout s'apaise. Rien ne vaut son chez-soi. C'est difficile. Surtout quand on avait un défaut de langue quand on était plus jeune, et c'est mon cas. Donc voilà, on dit en tout cas que rien ne vaut d'être bien dans sa maison. C'est mieux comme ça pour moi. Et là, on vous parle de la mer calme. Alors, on peut nous parler aussi bien sûr de voyage, de vacances, hein, mais tout ça très calme, très serein. En tout cas, on voit que s'il y a eu la tempête, ben là, ça y est, on souffle, on souffle. Alors, on peut nous parler aussi, entre le bateau et la maison, on peut nous parler d'un déménagement. Si vous attendez une réponse pour un déménagement, on vous dit que cette réponse sera positive. Ou si vous attendez de trouver, par exemple, la maison de vos rêves, si vous avez envie d'acheter, par exemple, on vous dit que vous allez trouver, vraiment. C'est très joli en tout cas. Que ce soit pour un déménagement, pour un voyage, des vacances, et on peut me parler aussi de travailler à votre compte. Hein. Attention, la maison représente le travail à domicile ou le travail, l'auto-entrepreneuriat en tout cas. Mais tout est tranquille, tout est calme, vraiment. On prend le temps de vivre, on prend le temps d'apprécier ce qu'on va avoir en fait. Hein.
Que ce soit le nouveau travail ou une nouvelle maison ou un voyage, on va prendre le temps d'apprécier tout ça. Je pense que il y a des énormes énergies de gratitude qui ressortent de là-dedans. Hein. C'est comme si vous allez remercier un petit peu l'univers de vous donner tout ce qui va arriver dans votre vie, parce que là, apparemment, c'est que des belles choses. Hein. Et il y a, comme je vous dis, il flotte vraiment des énergies de tranquillité. J'adore. Vraiment, c'est une renaissance, c'est un renouveau tout en douceur, voilà, tout en douceur. Un nouveau cycle de vie, tout en douceur qui arrive pour vous. Vraiment, en plus, on nous parle de nouveaux cycles de vie personnels, avec peut-être un changement d'habitation, où vous allez vous sentir mais très bien dans cette nouvelle maison, et un nouveau travail, pareil, vous allez vous sentir très bien dans ce nouveau travail. Donc vraiment, un nouveau cycle tout en douceur pour vous. J'adore. Pourquoi je les enlève? On va les laisser. Et on va prendre maintenant les petits messages. Alors, le premier message, on vous dit, c'est l'archange Michael qui vous accompagne aussi à vous. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie, à trouver quel en sera le but divin. Mais c'est incroyable de synchronicité. Changer de vie, nouveau cycle de vie. Michael est là aussi pour vous aider dans ce nouveau cycle de vie qui va être, et je vous l'ai dit, plus lumineux aussi, parce que vous allez comprendre votre mission de vie. Waouh! Là aussi, hein, je vous la montre d'un peu plus près peut-être, voilà. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie. Et regardez, oh là là, je viens de voir quelque chose. Regardez les fleurs violettes, le lilas et cette couleur violette. Regardez la carte de l'ange du renouveau. Elle a quoi dans les mains? Elle a une branche de lilas aussi. J'aimerais que ça fasse le focus. Ça ne veut pas le faire, c'est dommage. Mais bon, voilà. Regardez, les mêmes fleurs, une à côté de l'autre. C'est génial. J'adore. Oh, que de belles synchronicités pour vous aussi. Je suis vraiment en ce moment, mais bon, ça fait un petit moment que ça dure maintenant, énormément de connexions dans l'instant de mes guidances de plus en plus fortes. Hein. C'est pour ça qu'on me montre énormément de synchronicité, parce que j'ai de plus en plus c'est comme s'il y a beaucoup de monde qui vient pendant mes guidances, en fait. D'habitude, il n'y a que ma guide Lita qui est là présente, mais on dirait qu'il y a de plus en plus de monde qui s'invite pendant mes guidances. Quand je dis le monde, c'est là-bas en haut. Hein. Donc, c'est fou de synchronicité, j'adore. Allez, l'avant-dernier message. Rompez vos vœux de pauvreté. Ah ben ça, c'est une bonne idée, tiens donc. Il n'existe aucune raison de souffrir. Je vais essayer de faire le focus, voilà. Parce qu'elle est belle en plus, cette carte. Elle est jolie. Elle est très colorée, très lumineuse. Et on vous dit... Ça a du mal aujourd'hui, hein, mon téléphone aussi à se remettre en route. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourrez avoir fait, consciemment ou pas. Dans quelque vie que ce soit, les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. On vous dit là tout simplement... Oh là là, excusez-moi, mais je supporte pas quand le focus bloque comme ça. Ça fait trouble et ça m'embête. On va aller doucement, on va pas stresser. Il veut pas. Écoutez, j'en sais rien. Mais on vous dit là, c'est embêtant quand même de voir tout trouble comme ça. On vous dit en tout cas, ça y est, c'est bon. On vous dit en tout cas avec cette carte, arrêtez de vous sacrifier. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Vous aussi, vous avez le droit à l'abondance dans tous les sens. Hein. L'abondance financière, sentimentale, amicale, familiale, n'importe. De l'abondance, vous y avez droit. Donc, arrêtez tout simplement de vous sacrifier. Essayez d'être un petit peu égoïste. C'est ce qu'on veut vous dire là. Parce que égoïste, c'est pas un gros mot. Il faut être de temps en temps égoïste et penser à soi, tout simplement. Donc arrêtez de vous sacrifier, vous avez le droit à l'abondance dans tous les sens du terme.
Et on termine avec le dernier petit message. Et là, c'est l'archange Azraël qui vous accompagne. C'est l'ange de la naissance et de la mort. Non, mais sérieusement, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Bon, j'ai du mal avec mon focus, je ne vais pas insister. Donc, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes, oh mais c'est incroyable, impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. On vous parle là encore de nouveaux cycles de vie. Parce que l'archange Azraël, c'est l'archange de la naissance et de la mort, du renouveau, de la renaissance, des nouveaux cycles de vie. C'est incroyable, du début à la fin, on nous a parlé de ça. Pour vous qui avez pris le deuxième choix, j'adore, j'adore, j'adore. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages en toute synchronicité que nous allons nous quitter. Comme je l'ai dit pour le choix numéro 1, on se retrouve lundi en live pour la guidance de la semaine, en live à partir de 9h du matin. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À lundi, au revoir, bon week-end, bye.